On se retrouve aujourd'hui avec Rudy pour faire une nouvelle enquête. Alors Rudy, maintenant que tu es connecté, si je te dis la tour de Babel, voilà, qu'est-ce qui te vient? Un pilier. D'accord. Alors, à quoi il ressemble ce pilier? Tu fais une description. C'est comme une tour à plusieurs niveaux. Hein. Est-ce que tu la vois grande, si tu peux avoir un chiffre approximatif, la hauteur de cette tour? À peu près 30 mètres. D'accord. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle ressemble à une tour comme on connaît nous, chez nous, hein, de nos jours? Ou est-ce qu'il y a... alors, tu as dit un pilier, hein, donc effectivement. Euh, Est-ce qu'elle est de la même taille de bas en haut? Est-ce que, comme une tour classique? Non, comme tu montes, ça se réduit, ça se rétrécit. D'accord. Ok, très bien. Mm. Mais par contre, si je peux rajouter quelque chose, Ouais, c'est, ouais. tu vois, c'est comme si c'était un pilier, et je vois comme des escaliers qui se montent comme ça, tu vois, D'accord. Alors, les escaliers, tu les vois à l'extérieur, à l'intérieur. à l'intérieur? Oui, parce qu'ils ont comme structuré justement ce pilier. Et justement, on va dire pour des yeux dans la matière, hein, des yeux humains, on la voit comme une tour qu'on connaît de. Hmm, d'accord. Donc, il y a les escaliers à l'intérieur. Oui. Ok. Et il y a des niveaux. C'est comme si que chaque escalier mène à un niveau. Après, il y a des autres escaliers qui continuent jusque tout en haut. Ok. Donc, il y a comme des étages, Oui, on va dire. Ouais. on peut dire ça comme ça, oui. Ok. Donc, des niveaux. Combien tu en perçois, justement, de niveaux, d'étages, à peu près? 9. D'accord. Ok. Alors, de quelle couleur tu la vois, cette tour? Un peu rouge, Non, plutôt bordeaux. violette. D'accord. Ouais. Enfin, et rouge foncé un peu. Hmm. Rouge Bordeaux, d'accord. Un rouge Bordeaux. Ok. Alors maintenant, si tu prends un peu de recul, et aux alentours de cette tour, donc, l'environnement, qu'est-ce que tu perçois, non? Il y a un village, tout entouré d'un village. D'accord. Euh, et elle dégage une énergie particulière. C'est comme si c'était un pilier justement énergétique. Hmm. Et ce village, si tu regardes de plus près, à quoi il ressemble? Un village, tu sais, à l'époque, on va dire, de Jésus, Mhm. pour donner une référence. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que oui, une parenthèse, hein, la tour de Babel, c'est une référence biblique, hein, donc, euh, alors justement, on parle de ça, au niveau de la date. Est-ce que tu aurais une approximation en se référant oui, à Jésus-Christ, enfin, J'ai l'information mhm, elle a été conçue après la venue de Jésus. d'accord.
J'ai à peu près 250 ans plus tard. D'accord. Ok, très bien. Alors, tu te parlais de son énergie particulière. Oui. Alors, quel type Ah, d'énergie, si tu touches cette elle énergie? est connectée à l'éther. Hmm, Une énergie forte et en même temps très, très haute. d'accord. Quand je dis très haute, c'est vibratoirement. Hmm. Donc, des vibrations élevées. Oui, c'est comme si que cette tour, c'était une tour initiatique, justement. On montait en énergie, en fréquence. Plus qu'on montait en fréquence et en énergie. Hmm, d'accord. Et alors, maintenant, si tu peux avoir l'information de, alors, qui, qui a été, qui a eu l'idée de créer cette tour, sans forcément donner de nom, hein, mais si tu as un nom, pourquoi pas. Mais voilà, l'origine, qui c'est qui a eu l'idée de créer cette tour? Alors, j'ai comme des dieux qui vivaient sur Terre à cette époque. D'accord. Donc plusieurs, Des géants, géants. plusieurs. Ok. Des dieux, d'accord. Ouais. T'aurais un nom de ce type de dieu là, de divinité, enfin, C'est des géants. C'était des géants. d'accord. Ça, j'ai Elohim qui me vient. Ok. C'est des Elohim qui sont incarnés, D'accord. mais qui a gardé cette statue de Dieu. Ok. Et cette tour, c'était la reliance entre le ciel et la terre, l'énergie du bas et l'énergie du haut. Hmm, Et elle représente cette multidimensionnalité, justement, d'accord. cette énergie dense de la 3D. Et plus qu'on monte, on, on capte des énergies plus subtiles des autres dimensions, justement. Et c'était conçu pour faire cette référence et pour être dans cette initiation de se retrouver au niveau énergétique et vibratoire. D'accord. Comme il y en a qui avaient chuté, c'était comme un pilier pour les aider à remonter. Ok. Après, la religion a repris ça. Hmm. Ok. Et alors ces Elohim là, tu as dit plusieurs, hein, t'aurais un J'en chiffre? vois trois. Trois. Ok. Alors là aussi, si tu peux avoir l'info C'est pour des Elohim créateurs. d'accord. Ils avaient cette capacité de créer dans la matière. Ok. D'accord. En sachant que au niveau de la localité, hein, ça, je t'ai pas posé la question, mais c'est en Mésopotamie, hein, ce qu'on appelle la Mésopotamie. Aujourd'hui, ça revient à peu près à l'Irak, hein, voilà, cette région-là. Euh, Pourquoi construire justement dans cette région-là? Énergétiquement, c'était très, très énergétique. Et il y avait un portail là-bas. D'accord. Hmm. Il y avait justement un portail qui était relié à ça. Ce qui leur a permis aussi de créer plus facilement, on va dire. À la base, ils avaient d'autres idées.
D'accord. de création. Ok. Donc, ils se sont servis de ce portail pour. Bah, disons qu'ils sont servis de l'énergie de ce portail. Ouais. D'accord. Ok. Et alors, une fois qu'elle a été construite, comment elle a été utilisée? À quoi elle a servi? Est-ce que c'est Au les habitants départ, du village ou ouais. Allez, dis-moi. au départ, c'était justement pour se retrouver, pour monter en conscience, en énergie, en vibration. Et malheureusement, au fur et à mesure du temps, ça a été détourné, repris. On s'est servi de cette énergie à la base positive pour créer des énergies négatives. Et ça a créé des révolutions, comme comme des guerres Hmm. dans toute cette zone, même au-delà, ça dépassait même. Ok. Je vois les gens se battre, je vois les gens avec beaucoup d'ego, beaucoup d'égoïsme. Il y a eu beaucoup de misère aussi. Alors qu'à la base, c'était conçu pour la paix, pour être, pour s'élever. Et comme on est haut en vibration, comme on est haut en énergie, on est dans le partage, on est dans l'amour, on est en conscience. Et à l'inverse, on est dans la non-conscience, on est dans l'ego, on est dans la colère, dans l'agressivité. Ouais. D'accord. Hmm, hmm. Ok. Euh, alors, si tu te rapproches, comme si tu rentrais dans la tour, en commençant, en se mettant au niveau, justement, le premier étage, sur les 9, À quel moment? Au eh ben, moment si c'était positif ou négatif? voilà, dans les débuts, hein, au moment où c'était encore, oui, positif. Euh, Est-ce que, si tu prends le cas d'une personne, hein, voilà, comment dire, qui rentre dans cette tour, J'ai comme le mot pèlerinage, c'était comme un pèlerinage pour soi-même. d'accord, ok, Et cette personne, elle a cette envie, cette foi de grandir spirituellement, euh, de devenir meilleur. hmm, ok, Tout autour de cette tour, de ce pilier, il y a cette énergie très positive, très vibrante. Ça guérit même. hmm, Ça peut guérir, oui. d'accord, énergie de guérison, hmm, Oui. ok. Et alors, si on prend un pèlerin, donc, hein, qui rentre dans cette tour, hein, au début, là, euh, est-ce que, est-ce qu'il peut ressentir justement ces énergies? Oui. Ouais. Oui. Oui, parce qu'il y a une certaine conscience déjà. Parce que pour y rentrer, il faut avoir une certaine conscience et avoir le cœur pur. Hmm, d'accord. Tout le monde ne peut pas rentrer, l'énergie ne laisse pas rentrer tout le monde. Il faut avoir un cœur pur et un peu de conscience. Hmm, Justement, ça a été conçu pour ça, pour grandir en conscience, ok, pour élever ses vibrations, pour renforcer toutes les qualités. d'accord.
Et juste, alors j'imagine que pour remonter jusqu'au dernier étage de la Ça prend tour, du temps. il faut, ouais, ça. Et quelles sont les conditions à remplir, à part le temps? L'attention. Mettre l'attention pure. De vouloir grandir. En fait, comme ces personnes qui arrivaient au bout, ils, a- ils atteignaient une certaine conscience, une certaine vibration qui leur permettait, en redescendant, euh, leur permettait d'être, aider les gens. Ça leur permettait de guérir, de d'être en connexion avec le divin et, euh, et apporter une certaine lumière, un certain amour que certaines personnes manquaient justement. Hmm. Ok, ouais, très bien, intéressant. Hmm. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, à un moment donné, il y a eu un basculement entre cette période positive et puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un événement particulier qui a fait que du coup ça a basculé dans autre chose de négatif? Il y a eu des personnes mal intentionnées, on pourrait appeler aujourd'hui des mages noirs, euh, qu'ils ont, qui sont quand même combattus avec ces énergies positives, les ont modifiées. D'accord. Ils voulaient prendre le contrôle et ils ont pris le contrôle justement de cette tour pour créer le chaos. Et ils voulaient que ça leur appartienne, c'est-à-dire ils voulaient acquérir cette tour qui était très puissante, énergétiquement parlant. Mais ils l'ont eu de toute façon. Ils ont réussi à l'avoir. D'accord. Ils ont réussi ouais, Ouais. à Ça a récupérer. pris du temps, mais ils l'ont eu. Hmm. Combien de temps d'ailleurs? Est-ce que tu aurais une idée, un chiffre? De notre temps terrestre, c'est à peu près 2 ans. D'accord. Hmm. Ok. Bon, ouais, c'est relativement rapide hein, quand même. Et il y a une résistance enfin, on va dire de la partie positive, quoi. Oui, Il y a bien une lutte. sûr, tout à fait, tout à fait. Mais il faut savoir aussi, Christophe, que euh, de nos jours actuels, le temps passe beaucoup plus vite que le temps d'avant. Il était beaucoup plus lent. Donc 2 ans, ça paraissait énormément long, quoi. Hmm. Ouais, je comprends. Hmm. Ok. Et Il alors y a eu quand même du renforcement. Il y a eu des autres personnes qui sont venues, d'autres mages hmm, plus anciens, qui sont venus prêter main forte. d'accord. Et donc quand ils ont pris le contrôle de la tour, hein, on va dire ça comme ça, Oui. tous ces mages-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait C'était devenu leur bien. Et comme les énergies étaient plutôt maintenant négatives, et ben tous ceux et celles qui se trouvaient à proximité, oui, là c'était l'inverse, c'est-à-dire que ben, ils tombaient malades. Et ceux qui voulaient justement être initiés pour justement devenir mage noir, tout ce qui était magie noire et tout ce qui va avec. hmm, Il y avait des initiations. Et ce qu'on me montre, c'est comme si qu'à chaque pilier, il y avait un mage qui attendait la personne qui venait. Donc, à chaque niveau, il y avait un mage plus haut que l'autre, c'est-à-dire plus puissant, d'accord. qui transmettait l'initiation nécessaire. Hmm.
Ok, pour des futurs mages noirs. d'accord. Et alors est-ce que si je te dis, est-ce que tu perçois plutôt la présence d'un roi, alors soit au début de la construction de la tour, ou alors pendant ou plus tard, euh, ou pas? Euh, à la fin, et par la suite, il l'a fait détruire. D'accord. Mais c'est longtemps après. Ok. Ouais. Mais parce qu'effectivement, bon, la tour a été construite par les Elohim, hein, les trois. Mais ma question, c'était savoir est-ce que, au niveau bah, des êtres humains, hein, du village, enfin des habitants de la région, est-ce que c'était organisé sous la forme d'un royaume, donc avec un roi? Ah, d'accord. Bah, dans le village, moi je vois un village, on va dire la ruralité, tout ce qui était aussi château, c'était beaucoup plus loin, à quelques kilomètres. D'accord. Mais c'est le roi, par contre, qui l'a fait détruire par la suite, Ouais. longtemps après. Mm. Ok. Mm. Et donc bah justement, le roi, hein, le royaume là, n'a pas essayé d'intervenir pendant Non, la, il ne la- pouvait pas. vous pouvez pas. Non. C'est comme si, tu vois, que il y avait un premier roi, et que ce roi-là, il, il voulait intervenir, mais il ne pouvait pas. Le pouvoir détenait ces mages, ils étaient beaucoup plus puissants. D'accord. Mais par contre, c'est le fils du roi qui est devenu roi par la suite qui a réussi à triompher Mm. et à détruire cette tour. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Il a réussi. Ouais, ouais. Oui. Oui, parce que au bout d'un certain temps, alors j'ai à peu près 50 ans de terrestre, voire 60 ans, entre 50 et 60 ans de terrestre. Et cette tour, elle était comme abandonnée, elle a été laissée à l'abandon. Donc, elle a été détruite parce qu'elle a eu beaucoup d'histoires racontées sur cette tour. Mm. D'accord. Donc en fait, les mages noirs sont partis. Comment ça se fait que... Ouais, Ouais. à un moment donné, ils sont partis, oui. Mm. Et pour quelle raison? C'est qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, tout à fait. Mm. Et au niveau énergétique, c'est comme si que la tour ne recevait plus autant l'énergie du premier temps, quoi, en premier temps. Mm. Du coup, bah, eux, ils avaient quand même absorbé toute l'énergie au fil des années et que c'est comme si ça pourrissait, quoi. Il y avait plus de vibration, il y avait plus de. D'accord. Alors justement, tiens, il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, les Elohim, pourquoi ils sont pas intervenus? Parce que c'était quand même leur création au moment où les mages sont arrivés. Parce qu'ils étaient déjà partis, eux. D'accord. Mm. Ils avaient laissé ça pour les humains, pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent monter en vibration et en dimension. Mm. C'était comme un cadeau. Ok. Et donc ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas eu, pardon, l'information de cette, de cette invasion des mages, enfin de cette. Dans l'information que j'ai, non. Hmm, Ils n'ont su qu'après. hmm. C'est Je, comme si ils avaient mis un voile, ces mages-là, pour pas qu'elles. C'est comme si qu'ils ils la mettaient invisible, tu vois, comme si que tu sais, c'est tranquille, quoi. Il y a rien, il y a pas de menace, il y a rien. ouais, ouais, je Parce que comprends. les Elohim, ils avaient d'autres tâches, d'autres créations, à d'autres niveaux, sur d'autres plans. Donc, ils n'ont pas resté sur cette création-là. Hmm, Ils ont fait d'autres, des milliers d'autres. ouais, d'accord. Ok, très bien. Alors, pareil, ouais, juste pour voir hein, si c'est possible, d'aller se connecter à un villageois, un homme ou une femme, au tout début de la période où c'était positif, hein,
et un villageois, mais qui est allé dans la tour. Hein, qui est allé dans la tour. Alors J'ai une déjà, femme. une femme, ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, voir si elle est d'accord pour échanger quelques instants? Poser quelques questions? Oui, Bon, super, c'est bon. très bien. Donc merci à elle. Euh, alors en fait, bah déjà, voilà, pour quelle raison elle est allée dans la tour? Question toute simple. Alors, j'ai son nom, elle s'appelle Kaina. Est-ce que tu peux demander à Kaina, une question toute simple, pourquoi elle a eu l'envie, l'appel peut-être, d'aller dans cette tour? C'était un appel déjà intérieur. Mhm. Ça s'est déjà passé à l'intérieur d'elle-même. Elle se posait beaucoup de questions. Il y a un travail intérieur qui s'est activé en elle. Et elle sentait, elle était comme attirée en même temps. Et à un moment donné, elle est rentrée dedans. D'accord. Et là, elle a ressenti réellement une connexion avec cette tour. Au niveau du cœur, elle a été touchée au plus profond de son être. Et au fur et à mesure, le processus s'est déclenché. Et tu vois, ce que je vois, c'est qu'elle est devenue une guérisseuse. D'accord. Mm. Donc ça a éveillé en elle des facultés qu'elle avait de. Qu'elle avait déjà, mais ça a activé en elle tout à fait une connaissance, un savoir qui s'est activé en elle. Et ça a renforcé ses capacités de magnétisme, de guérisseuse. Hmm, très bien. Et il y a vraiment, c'est bizarre depuis tout à l'heure, depuis depuis le début que tu me dis de connecter à un villageois, j'ai vu une villageoise, elle avait un panier de fleurs. Vraiment, les fleurs, il y a quelque chose de très, elle est reliée aux fleurs. Et tu vois, ce qui me vient, c'est vraiment, elle a la connaissance. C'est quelqu'un qui guérissait aussi avec les plantes. Hmm, Elle faisait des remèdes, tu vois. ok. D'accord. Des plantes médicinales. Voilà, Tout à fait, ah, super. tout à fait. Hmm, hmm, d'accord. Et est-ce que tu peux lui demander jusqu'à quel étage elle est montée? Enfin, est-ce qu'elle a fait toute la. Enfin, Non, elle n'a pas fait voilà. elle a pas monté jusqu'en tout en haut. J'ai le troisième étage. D'accord. Et donc, Mais pourquoi. pour moi, ça lui suffisait. Elle avait assez appris. Hmm, d'accord. Très bien. Super. Euh, quand les mages noirs sont arrivés, hein, voilà, ils ont pris le contrôle de cette tour. euh, du coup, est-ce qu'elle a quitté la région, elle a quitté son village ou qu'est-ce qu'elle a? Non, elle habitait un peu en dehors du village. Elle a resté dans sa maison, mais elle était très triste. Et elle se sentait impuissante. Elle a voulu intervenir, mais son intuition, il a donné l'information en disant non, quoi. Vas-y pas, ça pourrait être dangereux. Hmm, Elle se sentait impuissante. Donc elle a beaucoup souffert par rapport à ça. Mais elle ouais, a continué malgré tout à aider les gens. hmm, très bien. Ok. Elle était très sage, très, ouais. Hmm. Est-ce que son village, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose? Est-ce elle en connaissait? Au niveau de la tour, Voilà, ouais, qui ont fait un peu la même expérience. Qui- non, parce que c'était une expérience personnelle et ça restait pour soi. Hmm, C'est comme si que on devait le garder pour soi pour pas que ça soit volé énergétiquement parlant.
D'accord. Ok. Elle l'a gardé pour elle. C'était sacré, oui, c'était sacré. Tout à fait. Hmm. Très bien. Bon, je sais pas, est-ce qu'elle a peut-être avant qu'on la laisse, un message à nous transmettre? Restez toujours bienveillant. Faites toujours les choses avec le cœur. Elle me sourit. Merci. Très bien. Bon, là, merci, hein. Ouais, merci à elle. On va la laisser, hein, Mm. te déconnecter. C'est bon. Ça marche. Alors, est-ce que par la suite, en restant toujours dans cette région, hein, la Mésopotamie, même, pourquoi pas on élargir un petit peu, mais on va rester dans cette région-là qui est quand même très vaste. Est-ce que, une fois que la tour a été détruite, donc après, eh ben, il y a eu un autre projet du même genre, voilà, qui a été fait ou pas? Pas du tout. Mm. Oui, il y a eu un temple. D'accord, d'accord. Mm. Quel, il avait un nom particulier, ce temple? Non, c'était Non? un temple. Il n'y avait pas de nom particulier, non. D'accord. Et il avait à peu près les mêmes, Non, non, pas du tout. non. Un temple construit par des humains ou? Oui, D'accord. Ok. Donc c'était quoi un peu le but de la construction du temple? Enfin, pour se recueillir, d'accord. méditer, Ok. faire des méditations, être dans le silence. Hmm. Ça marche. Très bien. Ok, ben, on peut peut-être conclure ici. Je sais pas si tu as, sur cette tour de Babel, une dernière information, hein, ce qui te vient. Non, Non. Ok. Allez, je te laisse te déconnecter de tout et de tous complètement. c'est bon. Ok, très bien. Eh bien, merci pour votre attention.